à tous et à toutes, bienvenue sur Free Matin. La Toussaint est une fête catholique célébrée le 1er novembre au cours de laquelle l'Église catholique latine honore tous les saints connus et inconnus. La célébration liturgique commence au Vêpres le soir du 31 octobre et se termine à la fin du 1er novembre au Bénin. Cette fête a toute sa valeur. Alors aujourd'hui, que deviennent les enfants des artistes décédés dans notre pays? Nous ferons donc le débat dans un instant. Kader Achiro est déjà installé pour nous présenter la une des journaux. Bonjour. Bonjour à vous, Nadège Diwan, chers amis internautes. Bonjour. À la une des parutions ce matin, nous avons le 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, 7e législature, en la personne de Maître Adrien Roumbédi. Nous avons l'allocution du président de la République, Patrice Talon, au sommet du G20. Nous avons également la une des journaux, un supposé ralliement de Eric Ounité à Force Kouri pour un Bénin émergent. Et pour finir, à la une des journaux de ce jour, nous avons les différentes analyses autour de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Carles Kitome, vous nous présenterez le bulletin matinal d'information. Vous êtes déjà installé. Bonjour. Bonjour Nadège. L'adresse du président Patrice Talon aux investisseurs du monde entier hier à Berlin et la mort d'un Américain, missionnaire américain, tué par balle au cours d'une manifestation à Bamenda au Cameroun sont au menu de ce bulletin. Dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité pour les crimes commis contre les journalistes, édition 2018, l'Union des professionnels des médias UPMB organise un mini-tournoi intermédiaire. La compétition est prévue pour se dérouler les 1er et 2 novembre, donc dès demain. Nous en parlerons donc dans les sports. Et puis, l'horoscope du jour avec Ruth Sodeji pour boucler cette émission Free Matin que nous avons du plaisir à vous présenter. Voici pour vous la une des parutions du jour au Bénin. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons par la dépêche, 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Le quotidien vous propose dans les colonnes de sa parution du jour le cinglant réquisitoire de l'honorable Guy Dossou Mitokwe. Toujours au sujet du 7e rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, levée d'immunité parlementaire et vote des lois à polémique par l'Assemblée nationale. La 7e législature va se terminer dans la honte, le désastre, l'amertume et la haine, selon Rosine Soglo. Nous passons au quotidien Les Pharaons, économie nationale, les performances du Bénin sont satisfaisantes selon le FMI. Les détails dans les colonnes de la parution du jour à la page 4, toujours avec les Pharaons. Promotion des investissements au sommet G20 Afrique. Patrice Talon expose les réformes menées pour rendre le Bénin attractif. Nous passons au quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur. Soutien aux investisseurs dans les pays africains. Merkel annonce la création d'un fonds d'1 milliard d'euros. Au Bénin, vous serez comme chez vous, rassure le président Patrice Talon. Toujours avec l'Informateur à l'oreille droite de sa une, comme vous pouvez l'apercevoir, pour des raisons de rénovation, la Cour constitutionnelle délocalisée vers les cocotiers. Nous restons avec le quotidien L'Informateur, appel à une nouvelle république, nécessité de s'attarder sur les 10 propositions de Fred Adriano Huenou, la diaspora de Saba, Bénin, divergence liée à la gouvernance, vivement une démocratie qui fait place à tous. Les moins forts ne doivent pas être des marchepieds pour les puissants. Nous passons au quotidien L'événement précis. Un ancien ministre de l'ancien président Thomas Boniaï, invité sous l'arbre à palabre au siège de l'événement précis, Benoît Degla appelle à un ralliement des forces politiques au programme d'action du gouvernement Bénin est révélé. Des détails à travers cette entrevue réalisée par les confrères de l'événement précis aux pages 4, 5, 6, 7 et 8 de la parution du jour du quotidien L'événement précis. Toujours avec le même canard. À propos de la nouvelle juridiction à polémique, il s'agit de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Le bâtonnier Jacques Migan casse les criminations contre la criette. Des détails à la page 2 de la parution du jour du quotidien L'événement précis. Nous passons au quotidien La priorité, appel intelligent du Bénin aux investisseurs au sommet du G20. Talon, un génie sans gêne. Des détails ou les preuves à la page 8 de la parution du jour de La priorité. Nord-Sud quotidien, diplomatie. Talon vante la stabilité du Bénin devant le G20 et Institut Cerco. Alain Kapochichi implore la clémence du président Patrice Talon. Nous restons avec Nord-Sud quotidien à l'oreille droite de sa une. Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Maître Jacques Migan reprécise les particularités de la juridiction. Le potentiel mission du Fonds monétaire international à Cotonou 2019, une année
l'année d'une économie florissante. Nous restons avec le potentiel à la conférence sur le partenariat G20 Afrique en Allemagne. Talon vend un Bénin fertile aux investisseurs. La stabilité du cadre macroéconomique est un atout. L'autre quotidien, suite à son intervention sur Fraternité FM, l'honorable Claudine Prudencio réaffirme son soutien au président Patrice Talon qui cherche à opposer l'UDBN à la majorité présidentielle, s'interroge le confrère ce matin en manchette. Renforcement du plateau technique des hôpitaux du Bénin, le gouvernement débourse plus de 2 milliards de francs CFA. Le matinal, partenariat G20 Afrique, Patrice Talon vante la stabilité du Bénin. L'intégralité du discours du président de la République est à découvrir à la page 2 de l'apparition du jour du quotidien Le Matinal. Constitution du bloc progressiste, PSD, PNJLD et PLD au rendez-vous. Des précisions dans les colonnes de l'apparition du jour de Le Matinal, précisément à la page 2. Le meilleur, adhésion tous azimuts au bloc de la mouvance présidentielle. Un trop-plein indigeste, s'interroge le confrère. Nous restons avec le meilleur, participation du chef de l'État Patrice Talon au sommet du G20 sur l'investissement. Patrice Talon vante la stabilité et la solidité du Bénin en Allemagne. Fraternité, à la tribune du G20 en Allemagne, Patrice Talon présente le Bénin révélé aux investisseurs. Écureuil cadette Gate, des peines d'emprisonnement et des relaces. Des précisions à la page 6 de l'apparition du jour du quotidien Fraternité. Et puis le nouvel observateur Guy Mitokwe sur le rapport d'activité parlementaire du président Adrien Humbedi. La période citée est la période au cours de laquelle vous avez participé à la mise en terre de notre démocratie, selon l'honorable Guy Dossou Mitokwe. Des détails sur ses propos au sujet de ce rapport d'activité du président Maître Adrien Humbedi à la page 3 de l'apparition du jour de Le Nouvel Observateur. Nous passons au quotidien Libération, bonne santé de l'économie béninoise sous le président Patrice Talon. C'est le FMI qui en parle, s'exclame le confrère. Nous passons au quotidien Bénin Intelligent, Compact with Africa. Talon séduit les investisseurs du G20. Nous restons avec Bénin Intelligent. Le député Gildas Agoncan à propos des prétendues menaces sur la démocratie béninoise. Personne n'est inquiété par abus, rapporte le confrère. Nous passons au quotidien Les 4 vérités. Pour des raisons de réflexion et de rénovation, la Cour constitutionnelle déménage pour compter du lundi 3 décembre 2018. Elle rendra ses décisions au quartier Les Cocotiers, non loin de l'aéroport international Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. Affaire tricherie sur l'âge des écureuils cadettes. Les inculpés ont été fixés sur leur sort hier. Des détails à la page 11 de l'apparition du jour de Les 4 vérités. Le grand matin, Cour constitutionnelle, Djogbenou joue sa partition pour l'actualisation du fichier électoral, l'institution délocalisée vers les cocotiers. Le grand matin toujours, participation du Bénin au sommet du G20 Afrique. Patrice Talon séduit et convainc les investisseurs allemands. L'actualité, premier numéro de la revue Djogbe, l'épistémologie du vaudou, est à découvrir à la page 2 de l'apparition du jour de l'actualité. Nous passons au quotidien La Presse du jour, sommet du G20 sur l'investissement en Afrique, en Allemagne. Talon vante la stabilité et la solidité du Bénin. Et toujours avec La Presse du jour, mise en vigueur des normes et étiquettes énergétiques au Bénin. Le MCA Bénin 2 œuvre pour l'énergie à moindre coût. Le confrère de la matinée, titre ce matin en manchette, même après sa condamnation par la criette, Sébastien Germain Javon continue de bénéficier du soutien des Béninois. Les militants de l'Union sociale libérale du littoral dénoncent. Des détails à la page 2 de l'apparition du jour du quotidien Le Confrère de la matinée. Le Monde 7 Info, vaine cabale contre le gouvernement de la rupture. Gildas Agoncan félicite le président Patrice Talon pour son audace. La démocratie béninoise est debout. Seuls ceux qui passent à côté s'inquiètent. Et le quotidien Kinikini s'installe à présent. Opportunité d'affaires du Bénin. L'appel de Talon aux investisseurs allemands est à découvrir à la page 2 de sa parution du jour. Et après le quotidien le Kinikini, c'est le quotidien Le Matin qui titre ce matin en manchette. Conférence sur le partenariat G20 Afrique. Talon la conquête des investisseurs privés. Et nous passons au quotidien Le Béninois libéré. Élection prochaine, zoom sur la machine à gagner de Talon. Forces et faiblesses des 3 blocs. Le quotidien vous propose cela à la page 3 de sa parution du jour. Et toujours avec le Béninois libéré, congrès extraordinaire de forces clés pour annoncer sa fusion avec les forces Cori.Bénin émergent FCBE. Éric Hounete, un chien dent dans les narines du président Patrice Talon, selon le confrère de Les
le Béninois libéré Douane Ouémé, ça va très mal au poste de Dja, rapporte le confrère. Et électrification en énergie renouvelable de 3 sites dans la ville Carrefour, Atropo œuvre pour Boycon. Nous finissons ce matin avec le pays émergent. Présentation du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, 7e mandature. Le cinglant réquisitoire du député Guido Soumitokpe contre le président Maître Adrien Mbedi. L'élu du parti Restaurer l'Espoir l'accuse d'avoir participé à enterrer la démocratie béninoise. Rosine Soglo, nous allons terminer la 7e législature dans la honte, le désastre, l'amertume et la haine. Et toujours avec le pays émergent, suite à notre article relatif aux fichiers effectifs, la RAC réagit. Les excuses de la rédaction au COS d'Épi et au chef de l'État, le président Patrice Talon. Et pour finir, agitation politique au nom du FRB. Chantal Yahi prend la défense de son mari et appelle les militants au calme. Merci à vous, Kader Achirou, pour la une des quotidiens parus aujourd'hui au Bénin. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, vous le savez, au prix de 300 francs CFA. Vous avez également les quotidiens béninois en ligne si vous êtes béninois de la diaspora ou bien si vous aimez bien suivre l'actualité béninoise. Carles Kitomé, voici pour vous le bulletin matinal d'information. Chers amis internautes fidèles à Isaïe TV, bonjour. Moins de 48 heures après son arrivée à Berlin, le président Patrice Talon s'est adressé aux investisseurs allemands, d'autres du G20 et du monde. Les actions entreprises par son gouvernement pour faire du Bénin un terrain fertile à l'investissement privé ont été exposées par le chef de l'État dans un message hier mardi 30 octobre à Berlin. Il a également exposé les opportunités offertes sous sa gouvernance pour faciliter l'investissement et les attirer au Bénin. Des mesures qui concernent l'assainissement du cadre macroéconomique et de la gouvernance permettant au Bénin de disposer d'un environnement économique et des affaires plus stables grâce à la réforme du marché du travail, le renforcement du secteur énergétique et la sécurisation de la propriété foncière. Dans le but de permettre la réfection du siège actuel de la Cour constitutionnelle et en attendant la construction d'un siège définitif de la Cour constitutionnelle au Bénin, le gouvernement a décidé du déménagement des activités du personnel et des charges vers un siège provisoire à côté de l'hôtel de l'Entente au quartier Les Cocotiers. Cette disposition sera effective à partir du lundi 3 décembre 2018. Ainsi, les différentes directions administratives techniques de la Cour seront installés dans un bâtiment loué à ces fins par le gouvernement au profit de la Cour constitutionnelle. Je vous invite à suivre le secrétaire général de la Cour constitutionnelle, Gilles Badé, qui explique. Du lundi 3 décembre 2018, les différentes directions et services administratifs et techniques de la Cour, de même que tous les conseillers de la Cour constitutionnelle et le cabinet du président, seront installés dans des bâtiments provisoires loué à cet effet par le gouvernement au profit de la Cour constitutionnelle. Cela veut dire que tous ces services devraient avoir libéré les bâtiments qui abritent le siège actuel de la Cour constitutionnelle et dans lesquels nous nous trouvons présentement. Il en est ainsi qu'à la haute juridiction a obtenu le soutien du gouvernement pour procéder à la réfection et à la rénovation du siège actuel en attendant la construction à l'avenir du siège définitif de la Cour, dont le principe est déjà acquis entre les deux organes de l'État. Pour l'instant donc, le gouvernement du Bénin entend mettre à la disposition de la Cour constitutionnelle des bâtiments réfectionnés et rénovés, répondant aux normes et offrant de meilleures conditions de travail aux juges et à l'ensemble du personnel de la Cour. L'autre objectif de ces travaux est d'offrir aux citoyens qui sollicitent l'institution un cadre adéquat d'accueil et de bonnes conditions d'accessibilité. Ces travaux se justifient par la vétusté avérée du siège actuel de la Cour constitutionnelle, comme vous avez l'occasion de le constater chaque fois que vous nous visitez. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au-delà de ce minimum de confort pour le public et le personnel, la nouvelle mandature de la Cour constitutionnelle, qui est en place depuis juin dernier, a introduit des réformes importantes, au titre desquelles la création de 2 chambres de mise en état, dont les audiences préparatoires viennent s'ajouter aux audiences plénières délibératives de la Cour. Il n'est pas inutile de rappeler ici que les bâtiments abritant les installations actuelles de la Cour datent de plusieurs décennies, voire de la période coloniale. En effet,
La Cour constitutionnelle, dans sa forme actuelle, a été installée dans les locaux qui nous abritent depuis plus de 25 ans, en juin 1993. Ces locaux avaient abrité par le passé des ministères comme ceux des Finances, des Mines, etc. Ils n'ont véritablement jamais fait l'objet de travaux de restauration, ni de ravalement, exception faite d'une partie du bâtiment qui a été construite en 2014. Ces bâtiments ont conservé leur configuration architecturale originelle, mais n'ont souvent subi que des modifications intérieures mineures, notamment au niveau des plafonds. L'état de dégradation de ces infrastructures étatiques appelle donc les travaux de rénovation et de réfection signalés ci-dessus. Un plan de rénovation a ainsi été élaboré avec la contribution du ministère du Cadre de vie. Les travaux de réhabilitation et de rénovation qui devront démarrer feront l'objet d'un appel d'offres public ouvert aux entreprises outillées dans l'exécution de pareilles œuvres. Concernant le déménagement, les locaux qui abriteront provisoirement la Cour constitutionnelle pendant les travaux de réfection et de rénovation sont constitués de 4 immeubles loués et situés au quartier Les Cocotiers, non loin de l'aéroport Cardinal Bernardin Ganty, précisément dans la rue 12-255, qui est la rue de l'Hôtel de l'Entente, si l'on vient du ministère des Affaires étrangères, du Trésor ou du ministère des Finances en direction de l'aéroport. Les étudiants qualifiés pour bénéficier des bourses et allocations universitaires au titre de l'année académique écoulée peuvent pousser un ouf de soulagement. La direction des bourses et secours universitaires DBSU a pris des dispositions particulières pour dépouiller les dossiers et afficher les listes des bénéficiaires de chaque campus et de chaque entité ce lundi 29 octobre. Un affichage aussitôt découvert par les ayants droit. Suivez le compte rendu de la rédaction. Alignés le long de la rue de la direction des bourses et secours universitaires ce 29 octobre 2018, ces étudiants attendent de savoir si leur nom figure sur la liste des bénéficiaires de la bourse ou du secours au titre de l'année académique écoulée. Une fois encore, comme ce fut le cas le 4 octobre passé, où la Fédération nationale des étudiants du Bénin a effectué le déplacement sur Boïcon pour constater de visu l'effectivité et l'évolution des travaux en commission en ce qui concerne le traitement des dossiers. Nous voici encore ce jour aux côtés de la direction des bourses et secours universitaires pour constater l'affichage des 10 000 et quelques noms. Les heureux du jour seront peut-être satisfaits, mais nous sommes conscients de ce que ce n'est pas encore la fin du calvaire. Parce que le tout pour nous ne suffit pas d'afficher ces listes-là. Nous prenons ici et maintenant l'engagement de faire un suivi, puisque nous avons entendu le directeur de la DBSU nous faire état de ce que la liste a été transmise à la direction du budget depuis le vendredi passé. Et puisque ces derniers nous ont toujours dit qu'en moins d'une journée qu'ils ont l'habitude de traiter tous ces dossiers-là, nous prenons au nom des étudiants, la Fédération nationale des étudiants du Bénin prend l'engagement de faire le suivi de bout en bout du traitement, de l'évolution de ces listes-là pour qu'on sache véritablement là où le problème se situera dès que les étudiants n'auront pas rentré en possession de leurs fonds. Pour en arriver à cet affichage, il a fallu franchir plusieurs étapes. L'administration a dû s'investir. La deuxième édition de la délocalisation des sessions de la Commission nationale des bourses et aides universitaires a été couronnée de succès, comme cela a été le cas lors de la première édition qui a eu lieu du 23 au 27 octobre 2017. Cette deuxième édition de la délocalisation qui s'est tenue à Boïcon du 1er au 5 octobre 2018 passé nous a permis de traiter 11 004 dossiers, dont 10 118
avec avis favorable et 886 avec avis réservé. Tout récemment, c'est-à-dire le vendredi passé, 10 118 noms d'allocataires ont été transmis à la Direction générale du budget pour que la phase financière soit enclenchée. Avec cette dernière transmission des noms des allocataires à la DGB, désormais le curseur de la transmission se trouve au niveau de 22 030 allocataires au titre de 2017-2018. Les agents de cette direction se disent satisfaits de leur chef-d'œuvre. Par la voix du personnel de la DBSU, je tiens tout d'abord à remercier tous les acteurs qui ont contribué de loin de près à la réalisation effective de cette délocalisation qui nous a permis à avoir cet important nombre de listes. Je profite également à remercier d'abord le président de la commission, c'est-à-dire notre DAF, qui a veillé à ce que cette délocalisation soit effective. Je n'oublie pas tous mes collègues, c'est-à-dire le personnel administratif de la DBSU, qui a effectivement fait un travail, qui a effectivement mouillé les maillots pour que nous puissions avoir effectivement ces différentes listes affichées ce jour. Les étudiants boursiers iront au trésor public pour entrer en possession de leurs allocations. En politique, le 6 octobre a marqué la fin de la première moitié du mandat du président Patrice Talon. Reçu sur l'émission L'invité du dimanche 21 octobre 2018, Armand Afosogbe, un membre du bureau politique de l'Alliance ABT, nous donne sa lecture de cette première moitié de mandat. Le président de la République, Patrice Talon, a remis réellement les Béninois au travail. Et c'est ça qui gêne. Nous sommes habitués au fainéantisme et à la paresse. Et c'est normal que ça gêne. C'est normal que ça gêne. Sur le plan économique, d'abord, le président de la République a réorganisé l'administration béninoise. Il a réorganisé l'administration béninoise. Il a fermé les surfacturations indues. Et parce que vous n'êtes pas sans savoir que des gens qui sont morts depuis près de 20 ans ont continué de percevoir leur salaire au Bénin. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui gêne aujourd'hui. Au fait, c'est ça qui gêne aujourd'hui. Sinon, moi, je n'ai aucun problème. Pas parce que je suis mouvancier. Je vais vous faire une confidence. J'ai gagné aucun marché cette année. Je suis de la mouvance présidentielle. J'ai gagné aucun marché cette année. Et vous croyez que ça me gêne? Vous croyez que c'est parce que je suis de la mouvance présidentielle que c'est seulement les opérateurs économiques mouvanciers qui vont gagner? De loin, c'est ce qu'on pense. Non. Vous croyez que ce sont eux seuls qui sont béninois? Voilà un président de la République qui est en train de mettre tout le monde au même pied d'égalité. Regardez même la cartographie des nominations du président de la République en 2 ans et demi. Beaucoup d'opposants sont encore revenus aux affaires. Sur le poste. Beaucoup qui ont soutenu Zessou et Yahi Boné, ils sont au poste. Parce qu'au fait, le Bénin, personne n'est béninois que l'autre. Que ce soit opposant ou mouvancier, nous sommes tous béninois. Et sur le plan économique, il y a beaucoup d'avancées. Vous avez la FMI, la Banque mondiale, toutes ces institutions sur le plan international qualifient le Bénin. Comment nous sommes en train de faire les réformes. Et nous payons régulièrement les salaires des fonctionnaires. Ce n'est pas comme le passé, c'est difficile, on paye les salaires. Ou bien il faut négocier avec les banques, il faut négocier avec la CNSS pour pouvoir payer les salaires. Au temps du président de la République, Patrice Talon, les salaires sont payés à bonne date, même avant la date. Et poser la question à tout le monde. Donc le pays, sur le plan économique, est en marche. Et sur le plan social? Sur le plan social, vous savez, nous continuons sur le lancer de la gratuité de la césarienne et que l'autre a laissé parce que le président de la République, Yahi Boné, a laissé. Parce que quand on parle de la gratuité avant,
la gratuité n'était pas une réalité. La même preuve qu'à l'avènement du président Patrice Talon, il a payé beaucoup de dettes issues de la gratuité de la césarienne que l'ancien gouvernement a laissé. Donc nous avons continué sur ce lancé-là. C'est une réalité aujourd'hui. Et nous avons continué aussi les microcrédits. Nous avons quitté de 30 000 à 50 000. Et les microcrédits ne sont pas seulement pour les mouvanciers. C'est tous les Béninois, du nord au sud. Nous, on ne fait pas la part des choses. Il n'y a pas de distinction. En notre temps, sur le plan social, vous regardez, vous n'êtes pas sans savoir que la réalité des cantines scolaires est une évidence aujourd'hui au Bénin. Nous avons quitté 31% l'année passée à 51% cette année. Donc, nous avons près de 51% d'écoliers béninois qui sont nourris par le gouvernement de Patrice Talon. Au Cameroun, pour finir, un missionnaire baptiste originaire de l'État de l'Indiana aux États-Unis a été tué dans la région anglophone au nord-ouest du Cameroun par des balles lors d'affrontements entre les forces de l'ordre et séparatistes anglophones. L'incident a eu lieu hier mardi à Bambouy, le quartier universitaire situé à environ 10 km de Bamenda. Un étudiant de l'université de Bamenda aurait également été blessé, explique un témoin joint par la BBC. Selon les sources sécuritaires, 5 présumés séparatistes ont été tués et 2 soldats blessés. L'Américain Charles Wesco, âgé de 44 ans, est au Cameroun depuis 2 semaines lorsqu'on lui a tiré dessus. Le missionnaire américain était à bord d'un véhicule en direction de la ville de Bamenda avec sa femme, un de ses enfants et un autre missionnaire lorsqu'un homme en armes l'a visé à la tête à plusieurs reprises selon sa belle-sœur. Ainsi se referme ce bulletin. Merci de rester fidèle au programme de Esaü TV. La grande édition du journal est prévue pour 19h sur Esaü TV. Présentation Anifat Boukari. Le débat sur Frimatin. 1er novembre, fête de la Toussaint, une fête qui a toute sa place au Bénin. Carles Kitome, que deviennent les enfants des artistes décédés dans notre pays? Ça, c'est une grande question. Les enfants des artistes décédés. On pourrait se demander ce que deviennent les enfants des grands sportifs décédés, parce qu'ils ont été des stars, les enfants des politiciens qui ont joué de grands rôles qui sont décédés. Je crois qu'un enfant reste un enfant et un enfant ne saurait jamais reprendre entièrement les attributs de son père. C'est vrai que des gens ont été artistes, ils sont morts après, mais leurs enfants passent dans l'anonymat le plus complet, dans la mesure qu'ils n'ont rien fait spécialement de leur propre chef pour marquer leur temps. On peut citer, on a vu Miguelito qui est parti, son enfant il a repris le flambeau, il est connu. Il n'est pas connu parce qu'il est l'enfant de père Miguelito père, mais il est connu parce qu'il a pu reprendre le flambeau et qu'il a pu faire de bonnes choses. On a le fils du professeur Mombi qui n'est plus dans le même registre, qui n'est pas comédien, mais qui est quand même dans le cinéma, qui est du côté un peu du montage vidéo, qui se fait connaître comme il le peut. On a Jonas Pedro qui est parti, qui a au moins 2 enfants qui font la musique, qui n'ont peut-être pas le même succès que leur père, mais qui se font remarquer par leur talent. On a Amiron, je ne lui connais pas d'enfant. On a Dessous les Trucs, qui je crois que c'est un grand philosophe, qui a marqué l'histoire du Bénin, mais je ne lui connais pas de rejeton qui soit sur la même trajectoire. Autrement dit, c'est qu'il n'y aurait plus rien. Ces enfants vont se faire remarquer dans des domaines et on pourra les voir là-bas. On peut citer André Quenom qui est parti, quelqu'un qui a quand même été vraiment joué un rôle central dans l'essor de la musique béninoise au cours des années 90. Il est parti, ses enfants sont très jeunes. C'est vrai qu'il y en a au moins un qui s'essaye au piano et tout, mais pour le moment, on ne peut rien retenir de ce côté-là. On peut parler de Joseph Pobli qui est parti, mais qui a laissé un enfant qui a suivi un peu sa trajectoire, qui fait quelque chose. Dabadou est parti, on ne lui connaît pas de rejeton qui soit là. On a vu Baba Yabo qui a été quand même très célèbre, il est parti. J'ai appris récemment qu'il avait un enfant qui était aussi dans les arts. L'enfant de Baba Yabo. Et puis, bon, je dis, un enfant qui est dans ce couloir, mais il n'a pas encore eu la renommée que son père a eu. Donc, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais il faut remarquer une chose, il ne suffit pas d'être l'enfant de tel pour se prévaloir de quoi que ce soit. Les enfants des artistes sont des enfants ordinaires. S'ils travaillent bien, eux vont se faire remarquer. Si un artiste donne
naissance à un enfant qui devient un grand enseignant et dans des universités, on va le respecter pour ça et non pour ce que son père a été. Donc, oui, mais les enfants, parfois, les parents, les artistes partent très tôt. Et justement, il y a beaucoup de promesses qui sont aux enfants orphelins et à la veuve par les politiciens et tout ça. Et qu'est-ce qu'on remarque? Après un certain temps, franchement, plus personne ne s'en occupe. Et ce n'est pas toujours évident après pour l'enfant de créer dans de bonnes conditions et de pouvoir relever des défis. Vous me rappelez un titre de quoi? C'est les garagistes de la Côte d'Ivoire qui ont chanté, disaient que quand leur papa était vivant, qu'il y avait beaucoup d'amis qui venaient à la maison, il y avait la fête, il y avait beaucoup de tontons. Mais après les inhumations de leur père, et quand ils vont voir les tontons ne les reconnaissaient plus. C'est pareil pour les artistes. Vous savez, quand il y a du monde, tout le monde profite pour faire son show. Les politiciens ils viennent pour encore attirer un peu plus la sympathie. Les gens, chacun vient jouer quand même son show pour faire l'intéressant, mais allez le voir 2 semaines après les inhumations et vous saurez qu'il n'est capable de rien pour vous. Donc, chacun se bat pour devenir quelque chose par lui-même. Kader Achirou. Je crois que mon vis-à-vis a déjà presque tout dit. Donc, je dirais même que mon lexique est épuisé parce que quand j'écoute son argumentaire, il n'y a pas véritablement grand-chose à ajouter. Les artistes aujourd'hui au Bénin, après leur décès, je pense que leur décès laisse libre cours à un folklore qui s'installe et s'instaure. Le cas a été très probant lors du décès d'un journaliste confrère aussi, François Meissan, où beaucoup de politiciens sont montés au créneau, beaucoup d'acteurs politiques sont montés au créneau pour dire sa famille, nous prenons ça en charge, nous faisons ci, nous faisons ça. Mais aujourd'hui, nous savons qui fait quoi, qui véritablement. Je pense qu'il faut qu'on arrive à bannir de cette société béninoise que la mort de quelqu'un soit l'autel de gloire, c'est-à-dire l'espace où chacun vient faire profiter de cet espace, non pas pour rendre hommage à quelqu'un ou peut-être à un ami cher, mais pour profiter, pour pouvoir se faire une propagande à la lueur d'un populisme qui n'a pas son nom. Je crois également qu'il faut aussi essayer de mettre dans la tête des enfants de ces artistes également que c'est parce que ton papa était une star que tu dois baisser tes bras et pouvoir jouir du fait que papa est star et donc moi je n'ai plus rien à faire, ou bien parce que papa a été ancien président de la République, ou bien peut-être papa a été ancien ministre, ou bien papa a été homme fort de la République, autant fort de la République qu'on doit estimer que je n'ai plus aucun effort à faire. Mais également, il est du devoir de ce papa également de ne pas entretenir un mythe autour de ce qu'il fait et de pouvoir essayer d'habituer son enfant, d'accommoder son enfant à ce qu'il fait pour que l'enfant puisse prendre le pli aussi. Parce que parfois, quand vous écoutez certains enfants d'artistes, c'est dû au fait que papa, à un moment donné, n'a pas véritablement laissé les enfants venir à ce qu'il faisait parce qu'il a estimé que peut-être c'était une galère, parce qu'il a estimé peut-être que les enfants ne pourraient pas trouver le salut à ce niveau donné. Et donc, il a laissé les enfants sur notre chemin. Et comme la génétique est tellement cruelle, vous voyez que l'enfant, quel que soit le chemin qu'on lui indique, finit par revenir sur le chemin qu'est celui de son père. Et donc, après avoir pataugé, après avoir tangué de part et d'autre, quand il revient, il n'arrive plus à retrouver l'esprit qui est le sien. Et donc, on n'arrive plus à avoir ce charisme qu'a eu par le passé le père. Je crois que le 1er novembre, qui est la célébration des morts, il faut profiter de cette occasion pour célébrer les morts dans tous leurs sens. Qu'on soit chrétien, qu'on soit catholique, qu'on soit même animiste, il faut trouver le procédé rituel ou rituelique à travers lequel nous pourrons quand même nous rappeler de tous ces disparus pour que leur âme dans l'ombre puisse nous accompagner, parce que comme le disait tout célèbre proverbe, les morts ne sont pas morts, ils sont dans l'eau qui coule, ils sont dans le vent qui souffle. Et donc même ici, des morts sont avec nous ici et ils sont en train de nous observer, de nous regarder, de nous protéger contre toute attaque de tout ennemi. Et donc dans cette vision, dans cette dynamique, le 1er novembre doit être un jour où nous devons nous asseoir chacun pour penser à nos morts, papa, maman, grands-parents, grands-tantes, qui au quotidien nous évitent peut-être des accidents, qui au quotidien peut-être amènent nos ennemis à trébucher tout le temps parce qu'ils ont quand même un certain grand impact. Et c'est pour cela que je vais peut-être quitter un peu le sujet. Quand vous voyez ceux qui font le culte réel de la mort à travers le Egungun, ils vous diront que le mort, c'est aussi une divinité qui vous protège et qui assure une certaine autonomie et indépendance dans la vie pour ne pas que vous soyez quelqu'un qui soit
tenus en laisse par des divinités parfois, je dirais, ostentatoires, qui veulent à travers plusieurs manies vous posséder et vous amener à faire ce que vous ne devez pas être. Donc, je crois, pour finir et pour revenir au sujet, que ces enfants d'artistes doivent avoir aujourd'hui, peut-être demain, un petit coucou de la part des autorités, mais également, il faut que même puisse se dire, papa a été quelqu'un, il faut que moi aussi, je puisse être quelqu'un au Bénin et qu'on puisse entendre parler de moi, non pas seulement au Bénin, mais à l'échelle internationale. Merci à vous, Kader Achirou, Carlos Kitome. C'était le débat sur Frimatin. Tout à fait. Le moment d'avoir une pieuse pensée quand même pour la famille de François Messon qui est décédé, qui est devenu aujourd'hui un saint. Marie-Hubert Agbo, une journaliste qui m'a beaucoup marqué. Gracia Jonas Mafort. Et puis Roland Tedji, un ami personnel qui est également parti. Jessica Adotevi. Donc les condoléances encore à la famille éplorée. Nous passons au sport et à l'horoscope du jour. L'horoscope du jour dans un instant sur Frimatin. Bonjour Ruth Sodeji. Bonjour Nadège. Et puis les sports, affaire tricherie sur l'âge des joueurs de l'équipe nationale des moins de 17 ans de foot. Nous sommes au Bénin. Le tribunal de Cotonou a rendu son verdict hier. Quentin Lidavi, Vicentia Boko, Moïse Ekwe, Ibrahim Chabi Mama relâchés. Anjorin Moucharaf, Zéphirin Deguénon et Lafiou Yessoufou, voilà, condamnés. Darius Adiagono, bonjour. Bonjour Nadège. Le juge Rodolphe Azo est resté dans la logique des réquisitions du ministère public effectuées lors de la deuxième audience le jeudi dernier. Maître Brice Rousseau, l'un des avocats de la défense, résume la sentence prononcée hier au palais de justice de Cotonou. Au terme du délibéré, tel que prononcé par le juge aujourd'hui, on peut retenir que certains des prévenus ont été relaxés purement et simplement pour l'infraction non constituée. D'autres ont été relaxés au bénéfice du doute. Au bénéfice du doute, cela signifie que ce qui leur est reproché, le juge n'est pas arrivé à savoir si effectivement, oui ou non, ils ont commis l'infraction. Et comme le doute profite à l'accusé, cela leur a profité, donc ils ont été relaxés au bénéfice du doute. Quant aux autres, essentiellement les joueurs, les entraîneurs et l'encadrement, ils ont été condamnés pour certains, essentiellement les joueurs et quelques parents, à 6 mois d'emprisonnement, dont 1 ferme et 5 avec sursis. Et le reste, c'est-à-dire les membres de l'équipe d'encadrement, ont été condamnés à 12 mois d'emprisonnement, dont 2 fermes et 10 avec sursis. Alors, cela suppose que ceux qui ont déjà fait au moins 1 mois en prison sortent immédiatement aujourd'hui. L'affaire ayant commencé depuis début septembre dernier, donc certains resteront certainement en prison jusqu'à la date du 6 ou 7 novembre pour faire les 2 mois fermes avant de sortir. Donc voilà ce qu'on peut retenir pour l'essentiel. En matière des infractions qui leur sont reprochées, faux certificats, fausses attestations, faux usage de faux et complicité, il faut dire que ce qui est prévu par la loi en termes de peine, ce que le juge a rendu comme verdict est très loin du maximum prévu par la loi. Donc on peut dire que ce sont des peines à caractère pédagogique pour montrer que même si c'est dans l'exercice de leur fonction de joueur, de membre d'équipe d'encadrement, la justice béninoise dit oui, il faut porter haut l'étendard, mais il y a des choses qu'il ne faut peut-être pas faire. Mais bon, ça c'est ce que le juge a pensé. Ce n'est pas ce que nous, de la défense, nous avons plaidé. Nous avions plaidé pour la plupart la relaxe pure et simple. Et nous verrons bien avec nos clients, parce que pour nous, l'infraction n'est pas constituée, pour nous, et nous verrons bien avec eux s'il va falloir que nous fassions appel ou pas. Suivant le président de la Ligue Borgou Aribori, Ibrahim Chabi Maman, l'une des personnes relâchées au thème de ce procès. Il raconte ce qu'il a enduré depuis l'éclatement de l'affaire. Le verdict est tombé. Vous savez que nous avons été cités dans un dossier, en l'occurrence celui Écureuil Cadet. Alors, un dossier aussi sensible, vous contraignant à comparaître à la barre, vous comprenez que ce n'est pas des moments faciles à vivre. Je peux vous assurer que les 7 dernières semaines que nous avons vécues ont été très difficiles pour nous. Heureusement qu'il y a une justice au Bénin et qui a tranché et qui a prononcé
qu'on soit purement et simplement relaxé. Donc je commence déjà par dire merci vraiment à la justice et à toutes les personnes, physiques comme morales, qui nous ont soutenus, n'est-ce pas, dans ce dossier. Notre implication, notre investissement dans le milieu du football n'est plus à démontrer, vous le savez. Mais je puis vous assurer que pendant ces 7 dernières semaines, on a reçu comme un frein, n'est-ce pas, dans tout ce que nous voulons faire. Et comme le disait quelqu'un, lorsqu'on vous connaît dans du bien ou dans du mal et que quelque chose vous arrive pour l'un ou pour l'autre, on ne saurait vous dédouaner. C'est ça, comme on nous connaît pour le football, et dire que nous sommes impliqués dans un dossier comme ça, ça ne peut pas être compris, n'est-ce pas, du monde. Il a fallu que la justice fasse ses enquêtes pour se rendre compte qu'effectivement, il faut nous relancer pour infraction non constituée. Qu'est-ce qu'il faut dire encore que de remercier Dieu et de remercier tous les Béninois qui vraiment, de près ou de loin, ont subi, n'est-ce pas, les mêmes services parce que, je vous assure, eh bien, sur 5 minutes de notre vie, il y a 3 ou 4 que nous consacrons à penser, n'est-ce pas, à ce dossier. Maintenant, nous sommes libérés. Et maintenant que le nouveau départ pour le sport est relancé pour nous. Donc, c'est pour dire à tous les sportifs qu'ils peuvent continuer à compter sur nous pour que la promotion tant voulue au niveau pour le sport par l'équipe gouvernementale en place, dirigée par son Excellence Patrice Talon, que cette promotion-là, on puisse avoir notre main, n'est-ce pas, on puisse avoir notre partition à jouer pour qu'elle soit une réalité. Voilà. Pour finir avec le dossier affaire Écureuil Cadet Gate, le premier adjoint au maire de Parakou, Ibrahim Maman, tire des enseignements de ces moments malheureux qu'il a vécu. Beaucoup d'enseignements, c'est de dire que désormais il faut faire attention. Et puisque parmi les prévenus, il y a toutes sortes de catégories. Il y en a qui sont poursuivis pour faux, pour avoir établi le faux. Il y en a qui sont poursuivis pour avoir fait usage du faux. Donc tout le monde, tous les acteurs, tous les différents acteurs sont dedans. Ça veut dire qu'on doit pouvoir tirer beaucoup de leçons de cela pour qu'à jamais on ne dise plus que c'est voilà, le Bénin qui reçoit une sanction. Ça doit donner leçon à tous les autres. Dans beaucoup de domaines, on sait que bon, comment dirais-je, des arrangements du genre existent. Donc faisons attention. C'est plein d'enseignements pour le reste de notre vie, quel que soit le domaine où nous sommes concernés. Donc vraiment, faisons les choses dans la droiture, suivons les procédures normales. Ce que je dis est valable aussi bien pour les joueurs que les non-joueurs. Donc voilà, parce que je sais très bien, vous voyez que ça a l'air de banal pour le commun du Béninois, parce que vous direz que vous n'avez pas tué, vous direz que vous n'avez pas volé ou que vous n'avez pas fait autre chose, et pourtant c'est une infraction qui est punie par les textes de loi de notre pays. Donc ça veut dire qu'il faut que nous puissions tirer le maximum de leçons. Et c'est que ça fait bouger beaucoup de Béninois. Et ce serait vraiment dommage que des gens récidivent. Donc voilà. Et puis, dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la fin de l'impunité, pour les crimes commis sur les journalistes, sur les crimes commis contre les journalistes, édition 2018, l'UPMB organise un mini-tournoi intermédiaire. Ce mini-tournoi démarre à partir de demain, 1er novembre. Exactement, Nadège. Ce tournoi va regrouper 4 équipes. Il s'agit de Canal 3, de Nagra Sport, de l'ORTB, de l'équipe de la presse écrite et celle des radios et télévisions. Ça veut dire des joueurs qui ne figurent pas dans la sélection de Nagra, de l'ORTB et de Canal 3 vont se retrouver dans l'équipe des radios et télévisions de la place. Il faut dire que depuis
2013, il y a exactement 5 ans, que nos confrères ou nos consoeurs de RFI, Ghislaine Dupont et Claude Verlon, ont été assassinés au Mali. Donc c'est depuis ce temps que la communauté internationale a institué cette journée pour rendre hommage aux journalistes assassinés dans l'exercice de leur profession. Les demi-finales de ce tournoi vont se jouer demain 1er novembre 2018 et la finale le 2 au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Et restons tout dans la même lancée pour parler cette fois-ci du tournoi intermédiaire qui sera à sa 5e édition. Et ce tournoi initié par le réseau des journalistes de sport au Bénin depuis 2014 et qui également va rendre hommage à un journaliste émérite, un journaliste sportif émérite béninois, François Messan, et son aîné, Jean Dieudonné Touba de la Radio Nationale, qui nous ont quittés il y a quelques temps. Ce tournoi va regrouper, quant à lui, 7 équipes et le tirage au sort va se tenir le 2 également. J'espère que bientôt il y aura un tournoi intermédiaire pour les journalistes, pour les femmes également qui souffrent énormément pour ce métier mais qui ne sont pas forcément très bien payées, comme moi par exemple. Même le tournoi intermédiaire organisé par le réseau des journalistes de sport au Bénin depuis 2014 est ouvert à tous les gens. Il n'y a pas de discrimination à ce niveau. Si tu es une femme, tu sais toucher au ballon. Pensez à un tournoi intermédiaire à notre honneur. Nous ne pouvons pas venir jouer, mais pour quand même demander aux chefs d'entreprise de mieux nous payer, de nous payer de bons salaires à l'avenir. Mais là où les femmes excellent dans nos collèges, dans nos écoles primaires, c'est au niveau de Buntu. Oui, mais on ne va pas jouer. Vous allez juste jouer à notre honneur pour qu'on puisse nous augmenter nos salaires. Aujourd'hui, le réseau des journalistes de sport au Bénin peut penser à initier simultanément une compétition de Buntu, parce que le Buntu est érigé désormais en fédération sportive. Encore qu'il faut bien manger avant d'aller jouer le Buntu. Quand on était plus petit, nos parents nous nourrissaient bien, donc on pouvait jouer le Buntu, mais maintenant c'est compliqué. Vous pouvez nous rappeler un peu Ouais, c'est moi qui pose les questions ici dans Xavier. Merci à vous. C'était Les Sports sur Free Matin. Nous passons à l'horoscope du jour. La vie, c'est comme une bicyclette. Il faut évoluer pour ne pas perdre l'équilibre. Mesdames et messieurs, amis internautes, bienvenue. Bonjour. Vos ambitions les plus élevées auront de fortes chances de se réaliser aujourd'hui chez les amis béliers. Vu le soutien musclé de Jupiter, rien ne pourra vous empêcher de vous hisser au sommet de la hiérarchie professionnelle aujourd'hui. Pour nos amis taureaux, dans le travail chez les amis taureaux, vous récolterez les fruits de vos efforts passés. Pour ceux qui sont les gémeaux, des idées de vengeance tourmenteront votre esprit aujourd'hui. Bannissez-les tout simplement si vous désirez retrouver votre sérénité. Vouloir se venger fait plus du mal à soi-même qu'à ses ennemis. Qui médite de se venger entretient les blessures du passé. Amis Gémeaux, pour ceux qui sont les amis Cancer, vos amis vous adorent, mais à la longue, vos exigences et vos critiques les fatiguent un peu. De la tolérance donc, chers amis Cancer, ça vous aidera à accepter vos proches tels qu'ils sont avec leurs qualités, mais aussi avec leurs défauts. Pour les rois de la forêt, chers amis Lions, en sous-estimant les autres, chers amis Lions, vous n'en ferez plus qu'à votre tête, sans égard pour l'opinion de votre entourage. Mais vous n'y gagnerez que l'incompréhension et peut-être même l'hostilité. De la modestie, chers amis Lions. Pour les vierges, l'influence du soleil et de Vénus dans votre secteur de travail devait en principe vous aider à réussir dans votre vie professionnelle aujourd'hui. Mais tout ne sera pas si simple, amis vierges. Autant vous aurez envie de réussir et bénéficier d'une certaine chance, autant vous devez vous batailler pour vous imposer. Pour les amis sagittaires, votre ambiance actuelle à prendre des décisions dans le domaine professionnel sera quelque peu compromise par l'ambiance planétaire aujourd'hui. Ce sera assez embrouillé. Il sera donc mieux de prendre les conseils de ceux qui sont assez expérimentés chez les amis Sagittaires. Pour ceux qui sont les amis Capricornes, dans votre métier, des projets d'envergure vous inciteront
au plus haut point. Seulement, prenez soin d'évaluer avec précision les risques impliqués dans ces entreprises. Ne négligez pas les aspects financiers et puis surtout, laissez toujours une place à l'imprévu. Pour ceux qui sont les Verseaux, vous aurez envie d'obtenir des résultats immédiats. Pourtant, c'est la patience et la pondération qui seront payantes, amis Verseaux. Pour les amis Poissons, on vous mettra au pied du mur aujourd'hui, mais pour ne pas briser le lien qui vous lie au plus cher, vous aurez peur de dire la vérité. Gérez la situation avec tact et diplomatie et vous aurez l'avantage aujourd'hui. Mesdames et messieurs, la vie est comme une bicyclette, il faut évoluer pour ne pas perdre l'équilibre. C'est sur ces mots que nous vous souhaitons une agréable journée en compagnie de nos programmes sur Eusaïe TV. Bonne fête de tous et à tous. Ainsi se referme cette belle émission Free Matin que nous avons eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Demain, 1er novembre, jour férié, jour de la Toussaint. On se retrouvera donc le 2 novembre pour un autre numéro de Free Matin. Portez-vous bien. Au revoir et bonne fête.